Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine mix. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner 5 trucs pour vous enlever la patate dedans la bouche, là. Enlever l'effet de masque qu'on peut avoir lorsqu'on mixe la voix. C'est une suggestion de Israël Franck et je t'en remercie. Et puis avant de commencer, là, je tiens à vous dire que ma formation EQ101 est actuellement gratuite jusqu'au 31 mars. Profitez-en, les amis, c'est une base essentielle, évidemment, pour le mix et le mastering. L'égalisation, c'est la mère de tous les traitements et j'offre aussi 50% de rabais sur toutes les formations et les bundles qui, eux, sont déjà à rabais là, avec le code PRIN2022. C'est une petite promotion là, printanière pour essayer de nous donner de l'espoir cette année. Alors donc, pour les traitements, pour enlever l'effet de masque, évidemment, moi, je suggère toujours de travailler, évidemment, l'acoustique parce que souvent, les problèmes proviennent tout d'abord de l'acoustique. Alors, utilisez des panneaux absorbants, évidemment, mettez de la diffusion si possible, travailler le placement du microphone. C'est vraiment la base pour régler les problèmes, là. C'est toujours mieux de les régler en amont. Si vous êtes tout de même pris avec des problèmes de masking, d'effet de masque, de patates dans la bouche, là, bien, je vais vous donner 5 trucs pour régler ça. Le premier truc, évidemment, le plus simple, le plus de base, c'est l'égalisation. On commence par filtrer les basses fréquences en bas de 200 Hz. Là, généralement, moi, j'ai utilisé un EQ, un 18 ou 24 dB par octave, et je vais monter le filtre jusqu'à environ 80 Hz. On essaye de pas trop filtrer non plus parce qu'on a des notes qui vont se retrouver en haut de 100 Hz. Généralement, on commence à avoir quand même des notes qui sont importantes. Puis, dépendant des types de voix, bien, on peut jouer là, en le descendant un petit peu le filtre ou en le montant, tout dépendant évidemment de votre prise de son. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, super importante, c'est de travailler les low mid. Parce qu'en réalité, là, l'effet de masque, c'est souvent entre 300 et 500 Hz que ça va se passer. Je dirais même jusqu'à peut-être 600 Hz. Alors, on va utiliser un EQ peak et on va atténuer de 3-4 dB. On ne fait pas des atténuations là, de comme 18 dB parce qu'à un moment donné, ça devient juste étrange. Allez-y avec un 3-4 dB et on se promène entre 300 600 Hz. C'est généralement une fois qu'on a trouvé une zone que là, on a l'impression que ça ouvre, que ça respire. On peut jouer après ça avec le Q Factor pour voir est-ce que c'est une résonance qui est très précise puis j'ai pas besoin de toucher trop fréquence autour ou est-ce que c'est un problème assez général puis j'ai besoin d'élargir un peu l'égalisation. Généralement, c'est sûr qu'on essaie de pas la mettre trop large parce qu'ici, vous voyez, je viendrais filtrer, atténuer beaucoup trop dans le 100 Hz, dans le 200 Hz. Je veux pas ça. On va essayer quand même là, de s'en tenir à la bande de fréquence problématique. Et n'ayez pas peur aussi des fois d'utiliser 2 EQ parce que des fois, on va avoir un peu de masque dans le 300 puis on peut en avoir un peu dans le 500. Des fois à différentes doses, alors n'hésitez pas à utiliser 2 EQ pour régler ce problème-là. Deuxième truc, ça c'est surtout si vous avez une voix qui est inégale en termes d'interprétation. Là, quand je parle d'inégale, qui va avoir beaucoup de dynamique, autrement dit des passages assez rapprochés, des passages plus éloignés, plus forts en volume, ça c'est normal. Puis des fois, on va avoir justement un problème d'effet de masque qui ne sera pas constant durant l'ensemble de la chanson. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de transformer votre EQ ici en EQ dynamique. Autrement dit, on le remet à 0, puis on vient utiliser la fonction d'EQ Dynamics. Là, j'utilise le Pro Q de FabFilter. Il y a aussi un EQ dynamique qui vient avec les dernières versions Pro de Cubase. Il y en a certainement des EQ dynamiques aussi gratuits en freeware que vous pouvez trouver. À ce moment-là, uniquement quand on va avoir trop de présence dans cette bande-là, ça va atténuer. Prenez le temps, évidemment, de vérifier que l'EQ ne travaille pas dans les passages où vous n'avez pas de problème d'effet de masque. Et la deuxième chose, qui peut des fois être un petit peu plus longue, mais aussi par la même occasion plus simple, c'est de séparer la voix sur 2 pistes différentes. Autrement dit, vous faites votre traitement optimal pour la voix le mieux possible, vous faites un copier-coller de la voix et vous gardez uniquement les segments de voix qui sont très voilés, vous les délitez sur la première piste, vous les gardez uniquement sur la deuxième piste et puis là, vous poussez un petit peu plus l'égalisation. À ce moment-là, vous allez avoir 2 voix qui vont être mixées presque exactement pareil, mais sur la deuxième piste, vous avez adapté, ajusté l'égalisation pour vraiment travailler encore plus fort, de plus intensément le problème d'effet de masque. Puis en mettant comme ça, comme je vous dis, la voix sur 2 pistes différentes, on vient optimiser parce que c'est pas toujours possible de faire un mix parfait, un EQ qui fonctionne du début à la fin pour une même voix, surtout encore une fois lorsqu'on a une voix qui va avoir différents passages, différentes intensités, différents placements. Là.
Troisième truc en fait, c'est d'utiliser la distorsion harmonique. J'en parle souvent. Il y a le Exciter qui fonctionne très bien. On a le SDDR, le SDRR2 de Klanghalm qui est comme 23 €, super abordable. Évidemment, le Saturn, il y a le Quadraphos qui vient aussi là, avec Cubase. Là, moi, je vous parle de ça parce qu'évidemment, on peut, bien sûr, là, avec l'égalisation, monter les hautes fréquences pour ouvrir. Ça, c'est la chose que moi, je vais faire généralement à la toute fin lorsque je vais avoir passé à travers les trucs que je vous montre. Pourquoi? Parce que de trop booster les hautes fréquences sur la voix, lorsqu'on veut enlever l'effet de patate dans la bouche, on va se ramasser des fois avec une voix qui va être un petit peu trop agressive. On vaut mieux régler les problèmes ailleurs avant de recourir au boost dans les hautes fréquences. C'est une petite parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas booster évidemment les hautes de la voix, mais on essaie de réouvrir la voix avec d'autres techniques avant ça. Fait que donc, la distorsion harmonique, ça va générer justement des nouvelles fréquences, ça va générer des harmoniques, puis ça permet des fois d'enlever le côté un peu muddy, un petit peu fermé des voix, tout dépendant encore une fois du matériel qu'on utilise, parce que notre matériel des fois est super clean, mais on oublie que on aime quand même la distorsion, soit la distorsion à lampe, la distorsion de ruban, fait que ça peut être bien là, de donner un petit peu de vie. Et lorsqu'on on utilise des distorsions harmoniques multibandes, moi ce que j'aime bien faire, c'est des fois de m'en tenir à une bande de fréquence pour les low mid entre 100 et 500 Hz. Je vais saturer cette bande-là. Je ne vais pas trop toucher au mid puis au high mid, justement pour éviter que la voix devienne un petit peu trop nasillarde. Et je vais venir saturer un petit peu le top end, là, le haut, les hautes fréquences, là, dans le fond, au-dessus de 8000, 10 000 Hz pour ouvrir un petit peu. Ça, c'est un truc qui fonctionne super bien, encore une fois, pour ouvrir et en évitant d'avoir une voix qui va être trop agressive, là, qui va être trop nasillarde ou trop agressive là, dans les mids et les high mid. Quatrième truc, c'est d'utiliser une réverbération très très courte. Là, je l'ai mis comme ça en insertion sur la piste, mais en réalité, on la mettrait en scène, question de toujours avoir le contrôle séparé sur l'effet puis la voix, puis on met l'effet à 100% en scène sur une piste d'effet. Et puis là, moi, je vais généralement aller chercher des presets de room comme Tile Room, qui va être une room vraiment très très courte dans le temps. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'avoir des early reflections qui sont assez proches dans le temps, parce que si on utilise une reverb de Hall, les early reflections vont être assez éloignés dans le temps. Puis des fois, lorsqu'on enregistre, surtout justement lorsqu'on traite l'acoustique de notre pièce avec des panneaux absorbants, parce que si on est dans une petite pièce, on ne veut pas avoir ces réflexions-là lors de la prise de son, parce que des fois, ça peut donner des résultats un peu funky au niveau des résonances de la voix. C'est bien, après ça, de réouvrir, parce qu'une voix qui est trop dead, trop morte, puis qu'on n'a pas cet effet-là naturel qu'on aime de pièce, c'est un petit peu triste. Puis c'est ça, des fois, qui donne l'impression un peu d'avoir une voix qui est un petit peu fermée. Ça donne un feeling un peu claustrophobe, là, tu sais. Et puis, c'est pour ça qu'on aime, d'ailleurs, chanter dans une salle de bain. C'est à cause de ces réflexions-là qu'on va avoir d'une petite pièce, tu sais, qui va bien alimenter la voix naturellement. Fait qu'essayez ça, justement, avec une réverbération assez courte. On s'arrange pour avoir des early reflections assez rapprochées dans le temps. Des fois, on peut aussi filtrer un petit peu les hautes fréquences de la réverbération pour être certain que ça ne rentre pas trop en conflit. Et si la réverbération est trop présente, c'est un effet qui ajoute trop puis vous n'aimez pas l'effet que ça donne, cinquième truc, c'est d'utiliser un délai, puis de l'utiliser dans le fond en mode slap délai. Un slap délai, dans le fond, c'est un délai d'une seule répétition, qu'on vient fermer complètement le feedback. C'est la même chose d'ailleurs que pour la réverbération, on fait ce slap délai-là toujours en send et non directement en insert sur la voix. Moi, je vous suggère, ça donne beaucoup plus de contrôle, c'est plus facile, je trouve, de travailler le slap délai comme ça. On met un délai généralement de moins de 60 millisecondes. Là, je l'ai mis en millisecondes. Ça va être souvent là, entre 30, 40, 50 millisecondes. Ça peut être un petit peu plus long, mais plus vous allez allonger, puis plus à un moment donné, vous allez commencer à entendre le délai, la double répétition du délai. Puis on ne veut pas ça. On veut vraiment avoir un délai qui est très très court dans le temps. Fait que moi, je vous dirais en moyenne le 60 millisecondes. On vient filtrer après ça les basses fréquences sur le délai. Puis on peut se permettre de filtrer quand même pas mal, là, jusqu'à 100, 200 Hz. Même des fois, on peut se rendre jusqu'à 300, 400 Hz pour le fil, pour vraiment enlever les basses, puis une partie des low mid qui vont contribuer justement à cet effet-là de masque, là, de l'effet de patate dans la bouche. Et puis, on peut filtrer après ça un petit peu les hautes fréquences. Vous pouvez expérimenter sans filtrer du tout les hautes fréquences ou en filtrant un peu si vous trouvez qu'on entend un petit peu trop les S, les sibilances deviennent un petit peu trop présentes. Et puis, on l'ajoute à petite dose. Petit truc, évidemment, ce slap délai-là,
si vous voulez, qui sont encore plus discrets, qui rentrent moins en conflit avec la voix, utilisez un compresseur avec une attaque très rapide, puis un release de peut-être 100-200 millisecondes pour vraiment contrôler la dynamique, puis vous pouvez l'atténuer, le compresser d'un bon 3 à 6 dB. Comme ça, il ne va jamais être trop en conflit avec la voix principale, puis on l'ajoute à petite dose. Ça, ce qui est intéressant, puis ce qui est important aussi de mentionner, c'est que le délai, on le veut mono. On ne veut pas un délai stéréo. Comme ça, en le gardant au centre, on en ajoute un peu au centre. Ça va se mélanger de façon encore plus discrète qu'une réverbération avec la voix principale. Puis, en mettant un petit peu, ça permet de donner un petit peu de profondeur, de dimension, et aussi de réouvrir la voix, de donner un petit peu de une bonne respiration là, à la voix. Fait que donc, voilà, c'est tout pour ces 5 trucs pour enlever la patate dans la bouche. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié ces trucs-là. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et encore une fois, n'oubliez pas que EQ101 est disponible gratuitement jusqu'au 31 mars inclusivement et vous avez 50% de rabais sur toutes les formations avec le code PRIN 2022. La bise les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.